Avec la McLaren, j'aurais été champion bien avant. Avec ces mots, Max Verstappen se place en plein cœur du débat du moment. Qui aurait dû être champion cette saison avec toutes les forces en présence? Norris est formel dans sa réponse qu'il a donnée à Vegas. Max n'aurait pas été champion dans la McLaren. Ils ont creusé l'écart sur le premier quart du championnat. Sur la majorité des courses, nous avons eu une meilleure voiture, mais je ne pense pas que nous aurions dû ou pu remporter le titre pilote. Alors, qui a raison? Qui aurait dû être champion cette saison? Eh bien, pour tenter de le savoir, j'ai repris toute la saison, j'ai fait des petits calculs et on va tenter d'apporter une réponse. Petit disclaimer avant de reprendre toute la saison, ce calcul, bien que très précis et selon moi valide, sinon je ne vous le présenterai pas, eh bien il reste théorique. Je vais calculer le nombre de points que chaque voiture pouvait prendre chaque week-end si elle faisait le maximum de sa performance. Je ne vais pas me demander que se serait-il passé si Verstappen était dans la McLaren et Norris dans la Red Bull, parce que là, c'est de la pure science-fiction, ça dépend de pas mal de choses qui ne sont pas objectives. Non, là, je me demande combien de points Verstappen, Norris et Leclerc, que j'inclus également pour avoir la référence de Ferrari, auraient dû prendre chaque week-end s'ils avaient fait le maximum que leur voiture leur permettait de faire. S'ils avaient à chaque fois maximisé leur package, quel total de points auraient-ils pu atteindre à la fin de la saison? C'est ça la chose à laquelle on répond aujourd'hui. Alors il y a forcément une marge d'erreur, vous allez voir, on va parler de tous les week-ends, je vais essayer d'ailleurs d'être flexible et on n'est pas à 5 ou 10 points près, vous verrez à la fin selon moi, ça donne un résultat absolument parlant. Pour toute question sur la méthode utilisée, même si je vais tenter d'être le plus clair possible, ou toute contestation de points attribués par week-end, évidemment je vous invite à venir en commentaire, on pourra en discuter, je vais essayer de rester flexible. Mais bon, pour moi, la conclusion me semble assez claire, vous allez voir à l'arrivée. C'est un travail super intéressant que j'ai adoré faire et j'ai hâte de vous présenter. Allez, on démarre et je vous le dis, on fera des points toutes les 5 courses pour voir un petit peu comment cette saison allait évoluer parce que c'est assez instructif. On démarre à Bahreïn, la Red Bull était au-dessus du lot, Max pouvait gagner, il l'a fait, 25 sur 25. La Ferrari, elle, était la deuxième force, la troisième place était donc le meilleur résultat, sauf que c'est Sainz qui l'a pris et non Leclerc. Le monégasque lâche donc 3 points ici. Côté McLaren, Norris avait dit avoir perdu un 10e et demi en qualif, ce qui l'aurait fait partir beaucoup plus haut et potentiellement lui aurait fait prendre un meilleur résultat. Mais vu que c'est que le début, on va se rappeler que la McLaren a démarré la saison beaucoup moins bien qu'elle ne l'est actuellement et se dire que voilà, il n'aurait pas forcément pu faire mieux, il a battu Piastri. Voilà, pour l'instant, on en reste là. Jeddah, la Red Bull est toujours au-dessus, 25 points pris par Max, sans souci. Leclerc, lui, est 3e, ce qui était pour moi le meilleur résultat disponible pour une Ferrari. Norris, en revanche, a fait des erreurs en Q3, se qualifie derrière Oscar Piastri, et donc à un moment donné est embarqué sur la mauvaise stratégie, ce qui ne l'a pas aidé forcément. Mais un leader, le meilleur pilote McLaren ce week-end-là, c'était Piastri, qui a été capable de prendre 12 points. Je pense que Norris aurait pu savoir les prendre, et donc que ce week-end-là, il a déjà lâché 8 points potentiels. Au passage, j'exclus les meilleurs tours de mon calcul parce qu'ils dépendent de choses que parfois les pilotes ne maîtrisent pas et s'ils avaient maximisé leur résultat, peut-être qu'ils n'auraient pas pu le prendre et en plus à la fin, ça fait une petite différence de 5 ou 6 points dans un sens ou dans l'autre. Donc bref, voilà. Les meilleurs points sont exclus de mon calcul, vous comprendrez mieux à la fin. On arrive à Melbourne et vu que sa voiture a lâché, je considère que Max ne pouvait pas faire mieux, très clairement. Sa machine l'a abandonné au 3e tour. Il n'y avait pas grand chose à faire de plus pour lui. Il n'y est pour rien. Il n'avait pas les moyens d'éviter le 0 point. Donc il n'y avait rien à aller chercher pour lui ce week-end-là. Ferrari, elle, s'est retrouvée en tête, mais c'est Sainz qui a gagné. Leclerc lâche donc 7 points ce week-end-là. Quant à Norris, je pense très clairement que sa 3e place est largement le maximum. Rien à redire. Suzuka, Red Bull domine, Max gagne, normal, Ferrari est la deuxième force, mais c'est Sainz qui est 3e et non Leclerc, donc il y a encore 3 petits points de lâcher par le monégasque. Pour ce qui est de McLaren, c'était pas la joie, et on se rappelle aussi qu'il y a une très belle erreur stratégique de l'équipe, donc pour moi, Lando Norris, en l'état, avec les conditions de la course, peut pas faire mieux que 10 points. Du côté de Shanghai, premier week-end sprint, on a Max qui fait le doublé sprint Grand Prix. Bon bah voilà, 33 points, le maximum possible, rien à redire. Norris, lui, fait 2e du Grand Prix, ça franchement c'est très bien, mais je considère qu'il a gâché des points la veille lors du sprint puisqu'il part premier et il est 7e après le premier virage. Je pense qu'il avait les moyens de faire du coup 2e, comme il l'a fait lors du Grand Prix. Ça veut dire 4 points de perdu pour lui. Quant à Ferrari, ils étaient en dessous de la McLaren et de la Red Bull. Leclerc fait 2 fois 4e, ce qui me semble 2 fois être le maximum. Donc voilà, RAS de son côté.
Après 5 courses, donc un premier bilan, la Red Bull permettait de prendre 108 points sur ses 5 premières courses et Max en a pris 108. Voilà. Dans la réalité, si vous allez voir, c'est 110 parce qu'il y a 2 points du meilleur tour, mais on les exclut. Voilà, la conclusion reste la même. Sur les 5 premières courses, Max a pris tout ce qu'on lui a permis de prendre. Ferrari était à ce moment-là la deuxième force, permettait de prendre 87 points sur le papier, mais Leclerc, qui a trop souvent été battu par Sainz durant cette période, en a pris 74 et donc il en a lâché 13. Du côté de la McLaren, 70 points disponibles selon mon calcul, c'est en dessous, mais Norris n'en avait que 58, donc il y en a 12 qui se sont évaporés. Cela me permet de répondre au premier argument de Norris, qui dit que Red Bull a pu creuser un écart irrémédiable sur le premier quart du championnat et que ça a faussé sa lutte au championnat. Bah pour moi, c'est pas vrai, puisque déjà, c'est pas un quart, c'est un cinquième, et en plus, sur ces 5 courses de domination Red Bull, il y en a une où la voiture lâche, donc en fait, l'archi-domination irrattrapable de Red Bull dont parle Norris, c'est 4 courses sur 24. Franchement, pour moi, c'est impossible de s'abriter derrière ça. Oui, la Red Bull permettait de prendre un meilleur départ comptable au championnat, mais c'était censé offrir que 38 points de plus sur les 5 premières courses. Voilà, un écart qui est tout à fait possible à combler par la suite, on va le voir. Et en plus, vu que Max n'a rien lâché pendant que Norris en a lâché 12, il n'y a pas seulement 38 points d'écart, il y en a déjà 50. Donc voilà, tout ça montre qu'il y a eu certes une domination du début de saison, mais elle est beaucoup plus courte et beaucoup moins irrémédiable que ce que Norris dit. Donc là, soit il ment, soit il se ment. Allez, on reprend avec Miami, nouveau week-end sprint remporté par Max, qui fait ensuite deuxième du Grand Prix après l'épisode de la safety car. Pour moi, il ne pouvait pas faire mieux. Norris, lui, gagne le Grand Prix, parfait, et malheureusement marque pas de points en sprint, mais pour moi, il y est pour rien, parce qu'il y a un accrochage au départ où il n'est pas responsable, et je crois que Leclerc aussi a pris le maximum de points ce week-end-là, puisqu'il fait deuxième du sprint et troisième du Grand Prix. On arrive à Imola et là la saison commence vraiment à s'équilibrer et commence à y avoir des petits dilemmes intéressants niveau attribution des points. Bon, Max gagne cette course, donc 25 points étaient disponibles pour lui, clairement, mais je pense qu'il n'avait pas la meilleure voiture. Il obtient cette victoire grâce à la pole obtenue grâce à la SPI d'Hülkenberg. Il pouvait gagner cette course, il l'a fait. Norris devait la gagner entre guillemets dans le sens où il avait la meilleure voiture ce week-end-là. Donc pour moi, ce ne sont pas 18 mais bien 25 points qui étaient disponibles pour lui. Vous allez voir, il y a plusieurs week-ends où on compte 25 pour Norris et pour Verstappen, ce qui forcément à l'arrivée ne peut pas être vrai, puisqu'il y a forcément un premier et un deuxième. Mais bon, c'est le maximum de points pour chaque voiture. J'estime que ce week-end-là, les 2 voitures pouvaient gagner. Et à la fin, on fera le scénario où on retranche les points l'un à l'autre. Vous verrez, j'ai essayé de ne rien oublier. Et pour finir sur Imola, côté Ferrari, la 3e place était le maximum, je pense, et Leclerc l'a prise, donc pas de souci. Monaco, encore une fois, Leclerc prend le maximum puisqu'il gagne 25 points. Verstappen, lui, est 6e et peut-être qu'on peut se dire qu'il aurait pu se qualifier et donc terminer devant George Russell. Donc allez, si on veut être un petit peu tatillon, on peut dire que peut-être il a lâché 2 points ce week-end-là. Bon, ça reste pour moi un petit détail. Norris, lui, en revanche, à mon sens, en lâche beaucoup plus. Quand on voit la qualif de Piastri, on voit que la McLaren était dans la lutte pour la pole et donc la victoire. Norris, selon moi, doit faire mieux que Piastri, ce qui n'a pas été le cas. Donc Norris potentiellement peut gagner ce week-end-là. Mais bon, pour moi, à minima, il doit être 2e à la place de Piastri, le meilleur résultat possible de la McLaren. Donc ça fait 6 points de perdus. Nous voilà maintenant au Canada, une course très particulière, très serrée, sous la pluie, gagnée par Max, qui évidemment, là encore une fois, fait le max. Mais voilà, je pense que comme à Imola, c'est une course que Lando Norris aurait pu, ou aurait peut-être même dû gagner. Il n'est pas aidé par la stratégie du côté de McLaren, ça c'est clair et net. Donc si vous comptez seulement 18 points maximum, je ne vous en voudrais pas. Mais pour moi, il y avait clairement moyen de sortir avec cette victoire. Mon avis final, c'est que un vrai potentiel champion du monde s'impose au Canada dans la McLaren. Voilà, c'est mon avis. Et pour Leclerc, vu qu'il y a abandon, j'ai compté 0 comme Verstappen en Australie. En plus, ce week-end-là, la Ferrari n'était vraiment pas en forme, il y avait très peu de points disponibles. Et puis dans tous les cas, son moteur a lâché, donc il ne pouvait pas faire plus que 0, quoi. Barcelone, nouvelle course où je pense que les deux auraient pu gagner. La victoire s'est jouée au départ et c'est Verstappen qui l'a prise à Norris, donc lui a fait le max. La McLaren non, puisque je pense qu'elle pouvait s'imposer ce week-end-là et ne l'a pas fait. Encore une fois, sur Imola, Canada et Espagne, les 3 week-ends où les 2 peuvent gagner selon moi, peut y avoir des discussions et on fera un calcul plus précis à la fin. Mais voilà, pour moi, le plafond, il était là et donc il y a 7 points de perdu
Pour Norris, quant à la Ferrari, elle a galéré ce week-end-là, c'était franchement pas top, c'est le moment où ils se trompent un peu dans leurs évolutions, et je pense que la 5e place de Leclerc est le maximum. Deuxième point pour la deuxième phase de cette saison, qui est la phase de l'équilibrage. On le voit, McLaren prend doucement le dessus, mais ça reste contesté, hein. La McLaren permettait sur ces 5 courses de prendre 118 points, la Red Bull 111, le problème c'est qu'au niveau des pilotes, c'est là qu'il y a eu un écart, puisque Verstappen prend 109 sur les 111 points disponibles, en comptant les 2 perdus à Monaco entre guillemets, et Norris en prend 91 sur les 118 dispo. Voilà, c'est là que l'écart se creuse. Au championnat, à ce moment-là, Max a 217 points sur les 219 qui étaient possibles de prendre pour lui. Norris, lui, en a 149 sur les 188, il en a déjà lâché presque une quarantaine. Donc l'écart est entre guillemets déjà un petit peu creusé. Notons sur ce passage quand même aussi la perfection de Leclerc qui ne pouvait pas faire mieux selon moi, 72 sur 72. Et au championnat, au total pour lui, il y en a 146 sur 159 théoriquement possibles. Ça va, vous suivez toujours? J'espère que c'est pas trop compliqué avec tous ces chiffres, mais j'essaie d'être un maximum clair et vous verrez à la fin, il y aura un bilan, calcul final qui sera on ne peut plus clair. Donc on attaque la 3e phase de la saison avec Spielberg. Dans le sprint, Max gagne, pas de souci. Du côté de Norris, on fait 3e derrière Piastri. Peut-être qu'il aurait même pu gagner, mais bon, au minima, il devrait être la meilleure McLaren, donc 2e. Ça fait 1 point de perdu. Et le lendemain, pour le Grand Prix, il y a un énorme tournant puisqu'il y a l'accident entre les deux. Accident qui, pour moi, très clairement, est de la responsabilité majeure de Verstappen. Mais je considère que la McLaren était bien plus rapide, qu'elle aurait dû gagner ce jour-là et que le pilote McLaren aurait dû doubler parce qu'il a eu 10 tours pour le faire. Donc clairement, pour moi, il aurait dû avoir 25-18, c'est comme ça que je compte, mais sauf qu'il y a eu 10-0 pour Verstappen suite au crash. Je peux comprendre que c'est un peu litigieux vu qu'il y a un crash qui rentre, mais pour moi, il aurait dû avoir 25-18. Donc au total, ce week-end-là, Norris perd 26 points. Il avait le matériel pour faire 2e, 1er à minima. Et Max, lui, en perd 8 suite à ce crash aussi. Du côté de Ferrari, un petit peu dur à calculer. Leclerc perd 2 points dans le sprint puisqu'il est derrière Sainz. En revanche, je vais considérer qu'il perd 0 dans le Grand Prix puisqu'il est touché au départ et que ça flingue totalement sa course alors que c'est pas sa faute. On peut se dire que oui, il aurait dû mieux se qualifier puisqu'il part derrière Sainz et qu'il n'a pas maximisé son week-end. Voilà, maintenant je pense que ça serait allé un petit peu trop loin comme pour Norris à Bahreïn. Donc perso, je compte 0. Si jamais vous voulez enlever encore d'autres petits points, n'hésitez pas à me dire combien. Je pourrais tout à fait l'entendre, mais je vais compter juste les points perdus lors du sprint. Bon, l'Autriche est un peu compliqué, ça l'est aussi un petit peu du côté de Silverstone où selon moi Max fait un exploit puisque sa voiture n'a pas le potentiel vraiment pour terminer 2e, mais Norris lui je pense qu'il avait le potentiel pour gagner, sauf que je vais attribuer la responsabilité de sa 3e place à la stratégie de son équipe plutôt qu'à lui. Donc sur ce week-end-là, je vais considérer que Max fait évidemment le maximum et que Lando ne peut pas faire mieux vu la stratégie qu'on lui met. Bon, même si c'est peut-être un petit peu contestable, je compte 0. Du côté de Leclerc, on peut dire qu'il n'a pas été aidé parce que là aussi c'est la stratégie de son équipe qui l'a totalement plombé, mais il est éliminé en Q2, Sainz est devant. Bref, je pense que la Ferrari avait moyen d'être 5e, donc il a perdu 10 points. En Hongrie, c'est plus simple. Pour moi, Norris perd clairement 7 points. Le pilote numéro 1 de cette McLaren doit s'imposer devant son coéquipier. Il n'y a pas photo. Et Max aussi perd des points puisqu'il est normalement prédestiné à la 3e place, sauf qu'il va perdre ses nerfs, s'accrocher avec Hamilton et terminer donc 5e. Donc il y a 5 points de perdu pour Max sur cette course. Pour Leclerc, en revanche, il n'y a rien de perdu puisque je pense que la 4e place était le maximum pour la Ferrari et il a dominé son coéquipier. Du côté de Spa, c'était aussi compliqué de juger. On est vraiment dans une phase de la saison où il y a eu des faits, il y a eu des événements qui ont tourné en la faveur de l'un ou de l'autre. C'est une phase plus compliquée. Là, il y a une course avec des stratégies très différentes, aussi des dépassements difficiles à faire. Du côté de McLaren, à un moment donné, Piastri est en tête et décide de faire un arrêt de plus dont il n'avait pas besoin. Donc théoriquement, la McLaren peut gagner ce week-end-là. Mais bon, je vais me contenter de la 2e place finale après la disqualification de Russell. Norris aurait dû prendre le meilleur résultat possible pour la McLaren. Donc la 2e place, ça fait 8 points de perdus. Du côté de Leclerc, pour moi, impossible de faire mieux que 3e ce week-end-là. On l'a vu, la Ferrari, elle était dans le mal. Et du côté de Max, pole, pénalité moteur, et il termine devant Norris. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à lui demander.
Et puis on va aller vite sur Zandvoort aussi, puisque les trois ont fait le maximum. Norris gagne, très clairement c'était la McLaren qui était au-dessus. Verstappen fait deuxième, il peut pas faire mieux. Leclerc fait troisième. En fin de relais, la Ferrari s'est approchée de la Red Bull, mais sur l'ensemble du week-end, je pense que c'était bien sa place. Donc les trois ont été parfaits, en tout cas sans erreur, à Zandvoort. Nouveau bilan, et là ça y est, la situation au championnat est très claire, c'est McLaren qui a pris le dessus puisqu'elle aurait permis de prendre 115 points contre seulement 89 pour la Red Bull, mais Norris a largement plus gâché que Verstappen puisque sur ce passage-là, il a gaspillé 41 points contre seulement 13 pour Max, donc dans la vraie vie, sur ce passage, malgré, on l'a vu, la puissance de la McLaren par rapport à la Red Bull, Verstappen a repris 2 points à Norris sur ce passage. C'est dingue. Et là, on voit déjà sur quoi s'est joué ce championnat, puisque l'écart entre les deux pilotes au niveau des points, il est énorme. Plus 70 pour Max, 293 à 223, alors qu'à ce moment-là de la saison, théoriquement, les deux voitures permettaient de prendre plus ou moins le même nombre de points. 308 pour la Red Bull, 306 pour la McLaren, mais sauf que Max n'a lâché que 15 points, quand Lando en a déjà lâché 83. Du côté de Ferrari, on a vu période beaucoup plus dure, avec un Leclerc qui en plus a lâché 12 petits points. Ça reste des proportions acceptables, mais bon, la Ferrari pour l'instant est en dessous des deux voitures. Et ça va doucement changer dans la phase qu'on va attaquer maintenant et qui commence à Monza où Leclerc s'impose. Bravo, impossible de faire mieux. En revanche, du côté de McLaren, je reste très clairement sur ma faim. Je pense qu'il pouvait totalement remporter ce Grand Prix et je pense que Norris n'a pas fait de l'assez bon travail puisqu'un vrai leader reste devant Oscar Piastri, termine devant, donc termine à minima deuxième et moi je suis désolé, je vais même compter la victoire. Voilà, mon avis profond c'est que comme à Imola, comme au Canada, un vrai potentiel champion du monde dans cette voiture qui en a le potentiel remporte cette course. Ça fait donc 10 points de perdus et je n'ai pas compté de perdus pour Max Verstappen qui fait son maximum dans une Red Bull qui à ce moment-là commence à être en grande difficulté. On arrive à Bakou et là pour moi Lando Norris ne peut rien faire de mieux puisque son week-end est complètement gâché par un drapeau jaune en Q1 où il n'y est absolument pour rien, donc pour moi il n'est pas responsable des points perdus ce week-end-là. Du côté de Ferrari, je pense que c'était peut-être un petit peu dur parce que je crois que la McLaren avait un petit avantage, mais pour moi Leclerc pouvait totalement gagner ce Grand Prix, donc je compte aussi 7 points de perdus. Quant à Verstappen, il a été complètement dominé par Perez ce week-end-là. C'est son pire week-end en termes de performance de la saison. Donc là, pour moi, il a laissé échapper des points puisque s'il est à la place de Perez, au moment où ça se crache, il aurait terminé 3e. Donc je lui compte 5 points de lâché. Singapour à présent, Norris devait gagner vu sa McLaren et il l'a fait, bravo. Max avait une voiture malade, mais bon, les autres se sont ratés, il a pris la 2e place, c'était très clairement le maximum pour lui. En revanche, Leclerc, lui, fait partie des gens qui se sont foirés lors de la qualif, donc ce week-end, je pense qu'il doit faire à minima, 2e, ce qui fait 8 points égarés. Du côté d'Austin, Max gagne le sprint, parfait. Norris, lui, perd la 2e place dans le dernier tour sur un blocage de roue, ça fait 1 point de lâché. Et dans ce même sprint, Leclerc est battu par Sainz, ce qui, pour moi, lui fait perdre 2 points. En course, en revanche, le monégasque est parfait. Et en revanche, Norris va nous faire un mini copier-coller de l'Autriche dans le sens où, pour moi, encore une fois, c'est Verstappen qui fait un truc un peu terrible, pas très beau, mais c'est Norris qui était plus rapide, c'est Norris qui aurait dû passer, c'est Norris qui aurait dû terminer 3e. Donc pour moi, il perd 3 points quand Max en récupère 3 grâce à sa défense et sa lecture exceptionnelle des règles. Donc ouais, c'est peut-être un petit peu dégueulasse, mais pour moi, ce week-end-là, Max prend 3 points de plus qu'il n'aurait dû. Il fait un exploit, il y en a eu quelques-uns cette saison, pour moi il y en a un là, c'est un exploit un petit peu rugueux, un petit peu malin, mais il a bien défendu, il connaît mieux le règlement, et donc il prend 3 points de plus qu'il n'aurait dû. Voilà, pour moi c'est comme ça que je compte le week-end d'Austin. Et puis du côté de Mexico, c'est Ferrari qui avait la meilleure voiture, mais ce n'est pas Leclerc qui s'est imposé, il fait même seulement 3e, donc là il lâche 10 unités. Norris lui avait le potentiel pour gagner, mais s'il ne l'a pas fait, c'est à cause des manœuvres de Verstappen, donc on ne peut pas lui en demander plus que la 2e place. Max lui avait la voiture pour faire 4e et non 6e à cause des pénalités, il a donc lâché 4 points, même si au final dans la vraie vie, les 4 points qu'il a lâchés lui ont permis de faire perdre 7 points à Norris, donc dans la vraie vie il était gagnant, mais sur la théorie, il n'a pas amené sa Red Bull là où il devait. Cette 4e phase de la saison est très claire, Red Bull n'y arrive plus, est en grande difficulté, et la 3e force, c'est très compliqué.
mais ils peuvent toujours compter sur Max Verstappen qui n'a lâché que 9 points sur les 73 possibles et qui en a récupéré 3 selon moi à Austin, donc ça fait 67 sur 73. C'est une belle différence face à Lando Norris qui vit là sa meilleure période, c'est celle où il aura le moins gâché puisqu'il prend 88 des 102 points disponibles, mais ça reste encore 8 points de plus de lâcher que Max Verstappen, donc ça c'est très compliqué. Et pour terminer sur cette période, c'est la Ferrari qui a été la meilleure force, mais Leclerc a été trop battu par Sainz comme au début de saison, et donc il a lâché 27 points sur cette partie-là de l'année. Si on fait maintenant le total sur où on en est au global sur cette période, eh bien on voit que Verstappen devrait être derrière au classement, puisque la McLaren permet jusque-là de prendre 405 points quand la Red Bull permet d'en prendre 381. Le truc, c'est que Max en a 360 et Norris en a 311. Il y en a un qu'on a lâché 21 depuis Bahreïn et l'autre qu'on a lâché 94. Ça fait une énorme différence. Quant à la Ferrari, vous le voyez, elle est pour moi au global la troisième force. Pas possible de lui demander d'être devant. Et Leclerc a lâché un total de points quasiment pile entre Max et Lando. Et puis dernière phase, les 3 derniers Grands Prix en date, on démarre par Sao Paulo où pour moi Max perd 1 point lors du sprint à cause de son erreur à la relance de la Virtual Safety Car pendant que Norris gagne et que Leclerc prend le maximum. En course en revanche, il y a un énorme tournant qui n'est pas évident à calculer puisqu'il y a des conditions très particulières, il y a un drapeau rouge, il y a des faits de course, donc qui aurait dû prendre quoi? Il n'y a pas forcément de vision très claire. Maintenant, pour moi, quand même, en partant en pôle avec une voiture comme la McLaren ce jour-là, et on l'a vu, dès qu'elle a eu de l'air libre, elle a été très rapide, Norris devait gagner cette course. Certes, il y a un drapeau rouge, mais Max a demandé à rester en piste. Lui ne l'a pas fait. Bon, voilà. Pour moi, le pilote de la McLaren, s'il veut être champion du monde, doit s'imposer ce jour-là. En tout cas, il en a les moyens. Du côté de Max, qu'aurait-il pu vraiment faire? Qu'attendions-nous vraiment de lui, vu sa pénalité moteur et son élimination en Q2? Personnellement, je me suis dit qu'il aurait pu faire 3e, vu son talent surnaturel. Je pense que si la course est à la régulière, entre guillemets, ça fait Norris, Russell, Verstappen. Donc je compte 15 points attendus, sauf qu'il en a pris 25. Et donc on a pour moi le 2e exploit de l'année. Ce dimanche-là au Brésil, Max récupère par l'opération du Saint-Esprit 10 points. Bon, pas facile à calculer, j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Et en tout cas, pour finir du côté de Ferrari, je pense clairement que Leclerc ne pouvait pas faire mieux non plus dans le Grand Prix, vu les difficultés de la Ferrari ce jour-là. Donc ce week-end-là, il n'a pas perdu de points. Du côté de Vegas, en revanche, je pense que le Monégasque en perd 3, puisque c'est Carlos Sainz qui monte sur le podium et non lui, donc il prend 12 au lieu de 15. Par contre, rien à dire sur les deux autres, la McLaren n'était pas bonne, Norris, je pense, fait son maximum avec les 8 points, et pareil, Max a amené la Red Bull là où elle devait être, peut-être même un petit peu mieux, donc pas grand-chose à lui demander de plus que les 10 points, il n'y a rien à dire sur Vegas. Et puis pour terminer, on a le dernier week-end là au Qatar, à Losail. Je pense que Max allait perdre 1 point dans le sprint puisque la Red Bull n'était pas top, mais il y a un départ un peu foiré et il n'a pas réussi à doubler Hülkenberg. Je pense qu'on pouvait l'attendre au moins devant Hulk, donc j'en compte -1. Et pour Norris, je vais compter aussi -1 dans le sprint puisque un vrai leader aurait gagné lui-même le sprint au Brésil et donc n'aurait pas eu besoin de rendre la victoire ici au Qatar. Et il y a -1 aussi pour Leclerc lors du sprint, puisqu'il termine derrière Carlos Sainz. La Ferrari avait moyen de faire un petit peu mieux. Sur la course en revanche, rien à dire sur Leclerc et Verstappen qui prennent clairement les meilleurs résultats possibles pour leur machine. En revanche, Lando Norris aurait dû être 2e et non 10e. Il a lâché 17 points parce qu'il n'a pas ralenti sous double drapeau jaune. Je suis d'accord, on en a parlé dans le débrief, que la situation est un peu litigieuse et a été mal gérée par la FIA. Mais Verstappen et Leclerc, et même Piastri, ont lâché, pas lui. C'est une énorme erreur qui lui coûte très cher. Si le titre s'était joué là-dessus, ça aurait été grave de sa part. Donc pour moi, ce week-end-là, au total, il lâche 17 points. Et donc sur cette dernière phase, on voit que c'est un petit peu plus équilibré, notamment grâce à ce qui s'est passé du côté du Qatar pour la Red Bull. Reste quand même que la McLaren était au-dessus, aurait permis de prendre plus de points, mais il y a encore eu d'énormes ratés de la part de Lando Norris qui nous a lâché 35 points sur les 67 qu'il avait disponibles sur les 3 dernières courses, quand Max, lui, a su en récupérer 8 de plus que prévu grâce à l'exploit du Brésil. C'est vraiment là qu'il a acquis son titre. Quant à Leclerc, il a pris 50 sur 54. Voilà, il y a juste eu des petits détails à droite à gauche. Et donc on arrive au décompte final de cette vidéo avant Abu Dhabi, mais qui, vous allez voir, ne change rien puisque le championnat aurait dû être joué. Les calculs sont clairs, la McLaren était bien la voiture permettant de prendre le plus de points
théorique cette saison, 472. Même si vous changez 2-3 détails, voilà, c'est la McLaren qui avait le plus de potentiel cette année, devant la Red Bull, 439 points, et devant la Ferrari, 394, qui, pour moi, la Ferrari ne permettait pas d'être titrée cette saison. C'est la conclusion de mon calcul, une des conclusions de mon calcul. Et pour aller plus loin, concernant les 3 courses où on a compté que Max et Lando pouvaient tous les deux s'imposer, on va faire le scénario où c'est Max qui gagne les 3 courses et Norris qui est à chaque fois deuxième. Ça aurait donné 436 pour Max, 451 pour Lando Norris. En revanche, si c'est Norris qui gagne ces 3 courses, comme Max l'a fait dans la vraie vie, eh bien il y a 472 à 415, et donc le championnat est déjà plié, certainement même depuis le Brésil ou Vegas. Et donc, même si tout n'est pas parfait, que le calcul peut être contesté un peu à droite à gauche, qu'on peut retrancher ou rajouter quelques petits points un peu à droite à gauche, il impose une très claire vérité. Non seulement on pouvait être champion dans cette McLaren, très clairement, mais certains, dont moi, diront on devait être champion dans cette McLaren. Norris devait être champion, à mon sens. Quand on voit les forces qu'ont chacun a eues dans cette année, c'est le pilote numéro 1 de la McLaren qui aurait dû ressortir avec la couronne. Et je m'étais positionné en ce sens à la fin de l'été, au moment de Zandvoort, rappelez-vous-en, où j'avais dit que Lando Norris devait être champion, puisque pour moi, vu la différence entre les deux machines, voilà, il n'y avait pas photo. Et d'ailleurs, juste après Zandvoort, ils auraient dû être à égalité au championnat, et ensuite, Lando Norris aurait dû commencer à prendre l'avantage petit à petit, sauf que ce n'est jamais venu, puisqu'il a lâché beaucoup trop de points. J'ai fait partie de ceux qui ont dit qu'il y avait une lutte au titre, parce qu'il y aurait dû y avoir une lutte au titre, très clairement, vu la diff entre les machines. Voilà, Norris aurait dû remporter ce championnat, puisqu'à partir de l'Italie, voire un petit peu derrière Bakou, Singapour, c'était lui qui aurait dû être en tête et aller jusqu'au bout, vu comment la Red Bull ne s'est jamais vraiment relevée. Donc pour répondre à la question initiale, ouais, je pense que pour moi, Verstappen aurait été champion dans la McLaren et je pense même qu'il aurait été plus rapidement que dans la Red Bull, puisque la McLaren permettait de prendre plus de points. Pour ce qui est des autres pilotes, je me dis que le Hamilton normal, pas celui de cette année, c'est trop particulier, mais le Hamilton normal aurait aussi été champion dans cette McLaren. Pour ce qui est de Leclerc, aurait-il été champion dans la McLaren? Vu les points qu'il a lâchés au total dans la Ferrari, je me dis que ça peut le faire si jamais il remporte ses duels face à Verstappen du côté d'Imola, du Canada, de Barcelone. Voilà. Leclerc, lui, aurait pu. Les autres, Russell, j'aurais adoré voir. C'est dur de dire pour l'instant parce qu'on l'a pas vraiment vu jouer des très hautes positions de manière régulière, mais peut-être, en tout cas, je pense qu'il aurait pu faire mieux que Lando Norris. Je veux bien vos avis sur tous ces pilotes-là, sur d'autres également, qui auraient été champions dans la McLaren. Pour moi, Verstappen, Hamilton, peut-être aussi un Alonso, même si son cas est très particulier. J'ai tendance à me dire que Leclerc, ouais, même si ça aurait été serré. Russell, point d'interrogation. Les autres à voir. Et dans tout ce calcul, je tiens à préciser que je n'extrapole pas, que je ne suis même pas en train d'imaginer le cas où c'est Verstappen qui est vraiment dans la McLaren, auquel cas on peut se dire « Ah il aurait été capable de lui faire prendre des meilleurs résultats encore que ce qui était possible aux mains de Norris ». Mais là, pour le coup, on n'a aucun moyen d'en juger, ce serait de la science-fiction pure. Si vous me demandez mon avis, je pense oui que Verstappen est un meilleur pilote que Norris et donc que potentiellement la McLaren fait encore mieux dans ses mains. Mais bon, pour avoir un calcul précis de ça, c'est complètement impossible. C'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était Verstappen dans la Red Bull, Norris dans la McLaren. En vérité, qui aurait dû? Et je pense que le chiffre est très clair. Et tout ça rend le titre de Verstappen encore plus monumental. On n'en doutait pas une seconde, mais il a fait un véritable exploit cette saison. Je pense que très clairement, il conduit ce qui est la deuxième meilleure voiture du championnat. Troisième au constructeur, mais ça c'est la faute de Pérez, on le voit dans les points théoriques, elle permettait d'être deuxième à un pilote, et il n'a juste rien lâché, il a lâché que 13 points sur l'ensemble de la saison, 5 en Hongrie, 4 à Mexico, 8 en Autriche, 1 au Qatar, 5 à Bakou et peut-être 2 à Monaco, sauf qu'il en a aussi récupéré 3 à Austin et 9 à Interlagos. Donc à l'arrivée, ça nous fait seulement moins 13 pour Verstappen sur l'ensemble de la saison. Dans le même temps, c'est le schéma complètement inverse pour Lando Norris qui, selon moi, a perdu 129 points théoriques. C'est un tiers de son total. Il n'a marqué pour moi que 72% des points qu'il aurait pu prendre, quand Max a marqué 97% des points qu'il aurait pu prendre.
Donc Lando Norris ment, se protège, ou en tout cas se voile la face, puisqu'il n'avait pas besoin de faire un exploit pour être champion cette année face à Verstappen. C'est bien lui qui a eu le meilleur matériel, c'est bien lui qui avait les meilleures cartes pour être champion, contrairement à ce qu'il affirme en ce moment. Surtout, moi je trouve que le problème c'est qu'il y a un écart entre être champion avec 70 points d'avance comme il l'aurait pu l'être s'il n'avait laissé aucun point sur la table, être champion avec 20-30 points d'avance comme il aurait dû l'être dans une saison plutôt normale de sa part, une bonne saison, perdre le titre de 10-20 points ça aurait pu être entendable, mais là il va perdre le titre de 80-90 points. Et ça, pour le coup, c'est encore plus aggravant je trouve. À l'arrivée, il y a un monde qui le sépare du titre alors que c'est lui qui avait le matériel. Donc bon, pour moi vraiment il y a un souci. Notons aussi dans tout ça que Max n'a pas de coéquipier pour lui enlever des points. Parfois on a vu Sainz ou Piastri ont pris plus de points que leur coéquipier et donc ça enlève des points dans le total. Mais ça vient avec un revers, c'est que Max, son coéquipier, n'enlève jamais de points aux autres. On le voit parfois, Sainz ça fait deuxième, ce qui a enlevé des points à Norris. Ça n'a jamais pu arriver pour Verstappen à part sur le tout début de saison. Donc voilà, mon bilan est clair et net, il rejoint ce qu'on dit dans les dépris depuis plusieurs mois, il rejoint l'impression générale qu'on peut avoir, mais là au moins, il est chiffré, il est prouvé, il est calculé. Pour moi, voilà, on sortira de cette saison avec un avis clair sur ce qui aurait dû se passer si tout le monde avait fait un travail de la même qualité, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Et au passage, la dernière conclusion de ce calcul qu'on a évoqué brièvement, c'est que la Ferrari a eu d'excellentes périodes, mais aussi des trous. Et donc, qu'au global, elle est pour moi la 3e voiture de ce championnat. Je pense qu'on ne pouvait pas être titré dans la voiture rouge cette année. Ou alors, on pouvait l'être si on faisait un exploit encore plus gros que celui que Verstappen a fait dans la Red Bull et qu'il y ait encore plus d'adversaires qui choquent. Donc pour moi, vraiment, c'était trop compliqué d'exiger un titre rouge pilote cette année. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez différente des autres, elle était très chiffrée, très précise, elle a amené une conclusion que j'espère vous partager, ou si ce n'est pas le cas, j'ai hâte d'entendre pourquoi en commentaire. Merci à vous pour l'écoute, pour le soutien, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail. On se retrouve très vite pour la dernière manche de la saison et on se quitte avec Enzo Ferrari qui me demande d'effectuer le même travail pour les 75 autres saisons de l'histoire de la Formule 1 afin d'établir le réel palmarès de l'histoire de la Formule 1. Bon, peut-être un jour, si j'ai 2 années sabbatiques devant moi, je le ferai, mais c'est pas dit. Et en plus, c'est que très théorique. Et la réalité, c'est la piste. Et la réalité, cette saison, c'est Verstappen. À bientôt.